1979, AC/DC a 6 ans d'existence et déjà 6 albums au compteur. Le 7e va en faire des stars planétaires. L'autoroute de l'enfer, ou l'avènement d'un nouveau son sans fioriture brute de décoffrage qui va devenir leur marque de fabrique. Le rock des pionniers, le blues des pionniers aussi, donc un mélange de musique blanche, de musique noire, et avec peut-être l'énergie propre au punk de 1977. AC/DC a pris tout ça, l'a mélangé dans un mixeur et on a sorti cette concoction unique, à la base d'énergie et de groove. C'est probablement le secret de AC/DC. Mais avec eux, le choc n'est pas seulement sonore, il est aussi visuel. Plus de 40 ans que le guitariste Angus Young parcourt au pas de charge de préférence les scènes du monde entier. Avec ses riffs endiablés, son fameux pas de canard piqué à Chuck Berry, l'une de ses idoles, et surtout son indémodable costume d'écolier, tel un sale gosse qui aurait fait le mur, du haut de son mètre 57. Dans mes mains, les guitares ont toujours paru énormes. J'ai commencé très jeune. Alors, on a trouvé l'idée de l'uniforme d'écolier, et puis je l'ai gardé. Car je suis timide dans la vie, et dès que j'enfile mon short, je deviens un autre homme. Un personnage au centre de la démarche marketing du groupe, au même titre que ce logo devenu une marque, comme un signe de ralliement pour les fans de toute génération. Des fans qui ont bien cru que la fin de l'histoire avait sonné. Il y a 3 ans, la mort de Malcolm Young, frère d'Angus et cofondateur du groupe, fait suite aux départs successifs du bassiste, harassé par les tournées, du chanteur qui a failli devenir sourd et du batteur en proie à des ennuis judiciaires. Dernier soldat encore debout, Angus Young n'a rien lâché, a convaincu chaque membre de revenir et de rebrancher les guitares. Et pour expliquer cette renaissance, il cite Churchill. Il y a une vieille expression qui dit: si tu traverses l'enfer, ne t'arrête surtout pas, continue d'avancer. Comme en 1980, après la mort du chanteur Bon Scott, le groupe renaît encore une fois de ses cendres, avec ce nouvel album dans la pure veine AC/DC. Et en ligne de mire, l'espoir d'offrir aux fans une dernière grande tournée, dès que la situation sanitaire le permettra.